Bonjour à tous, ici Bettina Mas. Je suis contente de vous retrouver pour ce nouvel numéro de podcast. En ces circonstances un peu particulières. Nous sommes en confinement. À l'heure où j'enregistre cet audio, on est le 30 mars à Paris. Et il y a le Covid-19 qui a frappé le monde entier. Et c'est toujours triste de voir des vies. Des personnes tout simplement partir quoi. Donc moi j'ai appris le décès d'une connaissance et je peux vraiment dire que c'est pas facile du tout. Et c'est vraiment là où on réalise aussi c'est vraiment là où on réalise aussi qu'il y a toujours pire que ce qu'on vit. Et j'ai fait un live sur Facebook il y a quelques jours. Je pense que je pourrais mettre le lien de la vidéo en description de ce podcast. Dans ce live, c'est un live collaboratif où je partageais des astuces et conseils par rapport au confinement. J'étais pas seule, hein. J'avais recueilli des avis des personnes à travers ma newsletter. D'ailleurs, si tu n'es pas inscrit, je te mettrai le lien également dans la description du podcast. Donc c'est un live qui a duré à peu près 45 minutes où on se donnait des conseils, Instagram et Facebook en même temps. Je l'ai fait en simultané. Et vraiment, c'était très édifiant. Et dans ce podcast, dans ce live, j'expliquais que je sais ce que c'est qu'être confiné. Je ne l'ai pas vécu juste une semaine, 2, 3 semaines, un mois, mais plus de 2 mois en fait, hein, entre 2 et 4 mois pendant la guerre. Après, c'est sûr que les circonstances étaient forcément plus radicales que ça, que ce qu'on vit. Mais ça reste un confinement, quoi. Donc, je comprends ce qu'on peut ressentir. Et quand on apprend des décès comme ceux qu'on est en train d'apprendre, que ce soit en France ou ailleurs, selon le pays où vous êtes, forcément, ça ne laisse pas indifférent et ça nous... En tout cas, moi, je me rends compte encore une fois que c'est un privilège, c'est une grâce même d'être encore en vie. Toutes les fois où j'aimerais me plaindre et me dire « Ah, j'en ai marre », je sais pas, c'était quand hier, samedi, j'avais envie de manger un certain plat. Et je voulais aller acheter ce qu'il fallait, mais non, c'est fermé. J'ai dit, ah là là, je peux pas sortir et tout. Enfin, toutes les fois où je voudrais aller avoir un peu des caprices ou me plaindre, vraiment, je tâche de me souvenir qu'il y a toujours quelqu'un qui vit pire que moi ailleurs. Et, donc voilà, donc c'est vraiment, je voulais commencer par vraiment adresser mes condoléances à toutes les personnes qui ont perdu des proches, adresser également une pensée aux personnes qui sont actuellement sur un lit d'hôpital ou sont chez eux. Qui ne sont pas bien ou qui vivent mal le fait d'être enfermés. Courage à vous. Alors, dans cet audio, je voudrais qu'on puisse parler de la motivation. Ça tombe très bien parce qu'on est quand même dans un contexte où, justement, le monde est un peu, entre guillemets, en stand-by, quoi. Et pourquoi j'en suis arrivée à parler de ce sujet, notamment parce que hier soir, j'ai fait un live spontané sur mon compte personnel, compte Facebook personnel. Et bon, voilà, j'ai vraiment eu à cœur de juste filmer les coulisses de ce que je faisais. J'aime bien montrer les coulisses de ce que je fais souvent parce que des fois, on n'a pas idée de ce qui peut se passer dans l'envers du décor. On s'imagine toujours que tout est rose, que tout est beau, mais on n'a pas idée vraiment de ce que vivent les gens. Et donc, voilà, donc de temps à autre, à travers des stories Instagram ou à travers des statut WhatsApp et autres, j'aime vraiment bien aussi montrer un aperçu de ce que je fais. Et donc hier, je filmais, voilà, c'était une séquence où je planifiais un peu ma semaine et où je m'organisais par rapport à mes 2 formations en ligne que je suis également en train de dispenser actuellement et jusqu'à juin. Et donc, une personne dans les commentaires m'a dit « Ah, franchement, t'es toujours motivé, t'as toujours la pêche, enfin super quoi, bravo à toi. » Et le terme motivation m'a interpellée. Et je le dis même en plein live, je le dis, mais tu penses qu'il suffit d'être motivé pour faire ce que j'ai à faire? Et puis, enfin, du coup, on en a parlé dans le live et c'était vraiment super édifiant. Et donc, je voudrais vraiment, à travers ce podcast, parler de ça. Après, franchement, je suis une de celles qui se considère comme une motivatrice. Je pense qu'à travers mes différentes interventions, que ce soit en présentiel, en live, en audio, autre, j'aime vraiment encourager et motiver les gens. Et ça ne changera jamais. Je pense que c'est en moi. Maintenant, il est aussi important de préciser que la motivation seule ne suffit pas. J'ai accompagné, formé, coaché, conseillé, écouté plusieurs personnes
Et je peux vous dire que la motivation seule ne suffit pas pour atteindre nos objectifs. Pourquoi? Parce que quand je pense à moi, par exemple, si je devais attendre toujours d'être motivé pour faire quelque chose, honnêtement, je ne ferais pas toujours ce que j'ai à faire. Donc il faut avoir quelque chose de plus grand que juste compter sur la motivation. Parce que la motivation, ça renvoie un peu au fait de vouloir faire selon ses émotions, selon ses sentiments. Je me suis levée ce matin, non, j'ai envie de parler à personne, alors voilà, je fais rien, quoi. Je pense qu'il faut vraiment aller au-delà des sentiments qu'on peut ressentir. Parce que qu'on se dise la vérité, on ne sera pas toujours en forme. On ne va pas toujours se sentir au meilleur de notre forme. Ça, c'est clair et net. Moi, il m'arrive des jours où je n'ai clairement pas envie d'allumer mon PC, où je n'ai pas envie de faire ci ou ça. Et hier clairement, c'était un dimanche, j'avais envie de passer ma soirée devant la télé, en train de suivre un bon film et tout. Ce que j'aurais pu faire, parce que finalement, personne n'était à mes côtés pour me dire, écoute, fais ci et pas ça. Hein. Mais c'est ma notion d'engagement qui me pousse à faire ce que je dois faire. Et c'est vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est l'engagement. À quel point es-tu engagé dans ce que tu veux faire ou ce que tu fais? Est-ce que ce que tu fais te motive réellement ou en tout cas est important pour toi? Je pense que c'est vraiment une notion d'importance en fait. Pourquoi est-ce qu'on se lève le matin pour faire ce qu'on a à faire au boulot et tout? C'est parce que voilà, c'est vrai qu'il y a non seulement le salaire qui motive, c'est vrai, mais au-delà de ça, c'est parce qu'aussi on doit le faire en fait, tout simplement. Et là, je parle aux personnes qui voudraient se lancer dans un projet entrepreneurial, que ce soit avec un travail en parallèle ou même à temps plein. Souvent, on emploie l'argument, oui, Bettina, je veux me lancer dans mon business parce que pour être libre, pour pouvoir gérer mon temps comme je veux, voilà, gérer tout mon temps. C'est vrai, mais justement, vous aurez tellement, en fait, tu seras tellement livré à toi-même que si tu ne t'imposes pas une certaine rigueur, discipline, tu ne verras pas le temps passer. Ah oui. Parce que autant dans un emploi, chaque fois tu as ton responsable qui est derrière toi, tu as un cadre enfin, tu as quand même un cadre qui est donné, tu as des horaires pour ceux qui ont des horaires, voilà, c'est fixé. Tu vois? Mais si tu es quelqu'un qui est du genre, bon, là il est 5h pile, je rentre chez moi, je m'en vais, c'est fini le boulot, tout ça et tout. Il faut vraiment se demander, est-ce que tu as la capacité, toi, de t'autodiscipliner quand c'est nécessaire? Ou est-ce que tu as besoin que quelqu'un soit toujours là à te dire fais ceci à tel moment et cela à tel moment? Si tu as besoin constamment d'être motivé, boosté pour faire ce que tu as à faire, il y a un problème en fait. C'est que ce que tu fais ne compte pas assez pour toi. C'est toujours ça. C'est s'engager dans des choses qui ont de l'importance pour toi. Donc, là, je vais partager 3 clés, 3 conseils, 3 clés qui pour moi viennent compléter la notion de motivation. Donc oui, il faut être motivé, mais ça ne suffit pas. Donc premièrement, faut toujours arriver à tirer le meilleur parti des circonstances. J'ai échangé avec un ami il y a quelques heures. Il me disait, oui, voilà, Bettina, je m'ennuie, je peux pas aller au resto, ci ou ça. Ça fait un moment qu'il se plaint de ça. Et je lui ai dit, tu sais, dans tous les cas, on vit tous dans une situation où on ne peut pas faire autrement. On est tous enfermés chez nous, hein, dans nos appartements. Moi, chez moi, j'ai pas de jardin, j'ai pas de balcon. Hein. Donc, c'est vraiment dans un appartement. Et c'est vraiment ma fenêtre qui est mon moment où je m'isole, où je prends un peu d'air, quoi.
Donc je sais ce que c'est. Et je lui ai dit, tu sais, je suis sûre que si tu arrêtes de te focaliser sur le fait d'être enfermé et le fait de ne pas avoir la possibilité d'aller au restaurant, de sortir, tu vas davantage voir tout ce que tu peux faire à côté, en fait, tout près de toi. Je lui ai rappelé un peu ce qu'il pouvait faire parce qu'on se connaît bien, donc je sais un peu ce qu'il a à faire. Il dit, tu vois, il y a ça, tu es toujours plein de ne pas avoir assez de temps pour faire ça, mais pourquoi ne pas le faire maintenant? Tu vois? Et nous tous, on a tous au moins dans notre armoire des vêtements qu'on ne porte plus, mais qu'on se promet de trier un jour ou l'autre. Pourquoi ne pas le faire maintenant? Donc là, je suis pas en train encore de relister ce qu'on peut faire pendant le confinement, parce que là, je pense qu'on en parle assez en ce moment autour de moi, et j'ai déjà fait un live d'1 heure dessus. Mais c'est juste de dire, qu'est-ce que je peux tirer du temps là qui m'arrive? Que ce soit en confinement ou pas d'ailleurs. Là, je parle vraiment au niveau général en fait. En général. Il m'arrivait telle situation. Boum! Imprévu. Comment est-ce que je peux en tirer le meilleur parti? En décembre dernier, je pense que ça j'en ai déjà parlé, en décembre dernier, j'avais enfin des vacances, je voulais partir quelques jours, j'avais vraiment, enfin, pour moi c'était un désir profond, mais il y avait la grève en France et je ne pouvais pas bouger. Au début, j'ai boudé, j'ai râlé, je me suis plainte et tout. Après, j'ai accepté, j'ai accusé le coup. Et je me suis rendu compte que ça faisait des mois et des années que je reportais un peu le réaménagement de mon appartement. Alors, je me suis émis. Et finalement, en une semaine, allez, 10 jours, j'ai tout changé, j'ai tout retapé. Et du coup, chez moi, c'est devenu un cocon un cocon où je me sens bien, quoi. Il y a toujours un moyen de se dire, il m'arrive telle chose, comment je peux en tirer le meilleur parti. En parlant de ça, j'ai enregistré là, parce que c'était mon anniversaire le 22 mars dernier, j'ai enregistré tout un audio d'1 heure, où là je parle justement de notre histoire et de comment notre histoire et notre force, de 4 faits dont il faut prendre conscience par rapport à son histoire. J'en ai parlé, j'ai raconté un petit peu ce que j'avais pu vivre durant ces 35 dernières années et comment à chaque fois j'ai pu en tirer le meilleur parti. Même si sur l'instant c'était pas drôle du tout. Hein. Donc ça c'est en écoute gratuite dans ma boutique en ligne et ça sera payant d'ici quelques jours. Donc profitez-en là, je vais mettre le lien de la description. Deuxième clé, toujours avoir en tête sa vision. Si on n'a pas d'objectif général et qu'on avance un peu le jour au jour, c'est difficile de rester motivé. D'une manière générale, un être humain a du mal à s'impliquer dans quelque chose s'il ne sait pas ce que ça va lui apporter, où est-ce que ça peut le mener et pourquoi c'est important pour lui. Donc je me lève le matin chaque jour parce que chaque action que je pose n'est que la résultante ou un des éléments d'une vision qui est beaucoup plus globale. Et ça permet de rester focalisé. Troisièmement, c'est se définir des objectifs. Pendant le live que j'ai fait hier, où je montrais un peu les coulisses de mon activité, de mes programmes en ligne, tout ça, j'ai défini mes objectifs devant les gens qui étaient en ligne. Vous voyez, c'est vraiment se dire, voilà, là la semaine a démarré, on est le 30 mars. D'accord, cette semaine-ci, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui compte pour moi? Et moi, j'avais écrit pour aujourd'hui, en tout cas, 3 actions que je devais faire absolument qui étaient importantes. C'était d'appeler, c'était un appel téléphonique, je devais appeler deux entrepreneurs, 2 CIO qui doivent intervenir dans mon programme. Donc, je vais les appeler pour leur en parler, dans l'espoir qu'ils me disent oui. D'ailleurs, ils m'ont dit oui, donc je suis contente. Et je devais également régler une question comptable avec une de mes clientes. Et ce qui est fait aussi. Donc, bien sûr que j'ai fait plein d'autres choses, mais ça, c'était vraiment hyper important pour moi.
Voilà. Je ne tiens pas trop à être longue, mais l'idée vraiment, c'est de vous dire que ne comptez pas sur la motivation. N'attendez pas, n'attendez pas tous toujours d'écouter des vidéos qui vous motivent. En fait, comment je peux dire ça en une phrase, c'est ne laissez pas votre pouvoir à une autre personne de vous motiver en fait. Vous-même trouvez une motivation suffisante en vous pour faire ce que vous avez à faire. Donc toi qui m'écoutes, je m'adresse à toi. Même quand la situation est la plus sombre possible, c'est de se demander, c'est ok, qu'est-ce que je peux faire avec les moyens que j'ai actuellement? Que puis-je faire? Par rapport à ma vision, qu'est-ce qui m'anime en fait? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui compte pour moi? Tout ce que je fais aujourd'hui, tout ce que je fais aujourd'hui n'est que la résultante d'une vision beaucoup plus globale que ça. Et quand tu as une vision, toutes les décisions que tu prends sont reliées et attachées à ça. Tu es en mesure de dire ça c'est oui, ça c'est non, ça me parle, ça me parle pas, ça me correspond et ça ne me correspond pas du tout. Et je finis aussi en vous posant une question, en te posant une question, celle qui consiste à simplement te demander qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Dis-moi ce que tu sais faire et je te dirai ce que tu peux faire. On n'a pas idée à quel point il y a des choses qu'on sait faire mais que l'on minimise. Là, actuellement, dans mon programme Passe à l'action, on a entamé le module 2 qui est se découvrir et développer ses compétences. Là, justement, ce matin, j'ai mis à leur disposition les cours sur les talents, comment découvrir ses talents et comment faire un bilan des compétences. Ils ont une semaine là pour écouter des cours et puis répondre aux différents cas pratiques que j'ai proposés pour eux. Qu'est-ce que tu sais faire? Samedi, je parlais avec une connaissance entrepreneur et je lui démontrais à quel point que, en fait, c'est nous qui méprisons et qui négligeons ce qu'on sait faire. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut faire, on peut proposer tellement de choses, quoi. J'en connais parmi vous qui allez m'écouter. Vous êtes sportif, vous avez, voilà, ça vous tient à cœur d'aider les gens à prendre soin d'eux, à mieux manger, à mieux s'alimenter, à mieux, de leur corps, à bouger leur corps. Pourquoi ne pas faire des sessions privées sur Skype, sur Zoom, sur peut-être Facebook, je sais pas trop, dans les groupes où vous êtes en train de justement vous entraîner et puis vous drainer avec vous des gens qui pourraient être intéressés par ça. Il y en a certains d'entre vous qui êtes traiteur ou qui êtes dans la pâtisserie, c'est votre métier, votre passion. Pourquoi ne pas cuisiner, apprendre aux personnes, allez, comment cuisiner avec les restes que tu as, comment cuisiner rapidement, comment faire pour justement cuisiner dans ce temps où les parents se sont transformés en maîtres et maîtresses d'école et tout en étant en télétravail. Tu es peut-être un as de l'organisation. Alors, donne des conseils aux personnes par rapport à ça. Donc, dis-moi ce que tu sais faire et je te dirai ce que tu peux faire. Donc, dans les commentaires là de ce lien audio, dis-moi. Franchement, si tu n'as pas d'idée, réponds-moi à cette question. Et moi, je te dirai ce que tu peux faire. Parce qu'il y a tellement de quoi faire. Voilà. Je m'arrête là pour ce podcast. C'était vraiment un plaisir de vous avoir parlé. N'hésitez pas à m'écrire s'il y a besoin de me parler sur mon site internet www.bettinamas.com, sur Facebook Bettinamas cabinet de conseil, sur Instagram Bettimas, sur LinkedIn. Voilà, on est ensemble et surtout prenez soin de vous parce que vous êtes la réponse pour quelqu'un sur cette terre-là. Et votre vie doit et va compter. C'était Bettinamas.
l'action.